Bonjour à tout le monde. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui les caractéristiques d'une force. On se rappelle qu'une force est une grandeur vectorielle. Si on demande d'indiquer les caractéristiques d'une force, les voici. Nous avons comme première caractéristique l'origine. On dit origine au point d'application. Origine au point d'application. Deuxièmement, nous avons direction. On dit direction ou ligne d'action. Comme troisième caractéristique, on a le sens. Mais le sens se diffère de la direction. Nous allons regarder ensemble la notion de direction et de sens. Et enfin, il y a grandeur de la force ou intensité. Soit le segment suivant représentant une force. Là, nous avons l'origine ou le point d'application de la force. La direction, ça indique la direction et le sens de la force. Et si c'est une force F égale à 20 newtons, ça c'est l'intensité de la force. Mais quand on parle de direction, les gens ont tendance à confondre la notion de direction avec le sens. Nous allons voir ensemble, dès qu'on parle de direction, comment ça marche. Ouais, voilà. Dès qu'on parle de direction, ce qui doit monter à la tête, c'est qu'il y a trois directions. Il y a la verticale, l'horizontale et l'oblique. Si on parle de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, là on est en affaire avec le sens. Il y a la verticale, la direction peut être verticale, horizontale ou oblique. Prenons par exemple, j'ai ici ma maison, ici c'est le marché. Je pars de ma maison pour aller au marché et là, mon cousin part du marché pour aller à la maison. Mais est-ce que là, moi et mon cousin, nous prenons la même direction? Vous dites non, et pourtant oui. Cette direction-là, c'est une direction qu'on appelle, oui, très bien, horizontale. Et quant à mon cousin, il prend la direction horizontale. Eh bien, voilà, nous prenons la même direction tout simplement. Le sens est opposé. Le sens là, le sens de mon parcours, c'est de gauche à droite. Mais celui de mon cousin, c'est de droite à gauche. Nous allons voir à partir d'un exercice et les caractéristiques d'une force et pour mieux appréhender la notion de direction. Bon, nous avons ici un exercice, lisons ensemble. Soit le segment ci-après représentant une force F. Ça, c'est le segment qui représente la force F. On a 10 newtons pour chaque 1 cm. Si pour chaque 1 cm, on a 3 newtons, ici là, on aurait 3 newtons, 6, 9, 12. Mais pour chaque 1 cm, on a 10 newtons, comme Michel choisit. On demande de donner les caractéristiques de cette force. Partons. Quelles sont alors les caractéristiques d'une force? Les caractéristiques d'une force sont origine ou point d'application, direction ou ligne d'action, sens et enfin intensité ou grandeur. L'origine de cette force, c'est le point d'application O.
La direction, c'est horizontale. Et on écrit horizontale. La direction peut être verticale, horizontale ou oblique. Ici, la direction, c'est l'horizontale. Le sens, c'est de gauche à droite. Et on écrit de gauche à droite. L'intensité maintenant. Là, j'ai 10 newtons, 20, 30, 40. Et on écrit 40 newtons. Et pour mesurer l'intensité d'une force, on utilise un appareil qu'on appelle comment? Oui, très bien, dynamomètre. On écrit dynamomètre. Ça, c'est juste un rappel. Mais quand on demande les caractéristiques d'une force, les caractéristiques d'une force sont au nombre de 4. Mais pour cette force, les caractéristiques sont origine O, direction horizontale, sens de gauche à droite, intensité 40 newtons. Là, si ça représente une force, la direction c'est verticale, mais le sens c'est de haut en bas. Ici, c'est toujours la même direction verticale, mais le sens c'est de bas en haut. Eh bien, merci beaucoup. À la prochaine.